Il est 13 heures, c'est l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces bulletins d'information. Ouvrons ces bulletins d'information avec le sommet de la conférence internationale de la région de Grand Lac, CIAPGL. Selon le vice-premier ministre au ministre des Affaires étrangères congolais, Christophe Lutundula, le chef d'État et de délégation de 12 pays membres de cette organisation ont pris à huis clos un certain nombre de résolutions et recommandations favorables à la République démocratique du Congo. Il s'agit entre autres de la nécessité d'exécuter la feuille de route conjointe de Luanda adoptée en novembre 2022, ajustée à Addis Abeba en février 2023. Ce sommet a aussi pris acte de la décision de la SADC de déployer ses troupes combattantes dans la partie est de la République démocratique du Congo. Parlons toujours sécurité, des avancées significatives ont été remarquables durant les 2 ans de l'état de siège dans la province de l'Ituri. Et c'est grâce à la collaboration avec la MONUSCO, a déclaré le sous-secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en charge de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, qui a bouclé sa mission de 24 heures dans cette province en voie de pacification et stabilisation. Jean-Pierre Lacroix a tenu ces déclarations après une séance de travail qu'il a eue ce dimanche avec le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya. Suivez ces reportages. Le sous-secrétaire général des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix se félicite de la collaboration qui existe entre l'administration militaire et la MONUSCO dans la conduite des opérations de stabilisation ainsi que la restauration de la paix dans une approche globale en cette période de l'état de siège. C'est ce qui a permis à la reconquête de plusieurs villages et des milliers de déplacés à regagner leur milieu d'origine. Déclaration faite ce dimanche après un échange avec le gouverneur militaire de l'Ituri sur la situation sécuritaire et humanitaire de la province. Je voudrais remercier son Excellence le gouverneur pour son accueil chaleureux et aussi pour l'excellent travail en commun entre les autorités provinciales dans toutes leurs composantes, civiles, militaires et police, et nos collègues de la MONUSCO. Vraiment, nous travaillons main dans la main. Je pense que c'est un modèle en fait de coopération. Certes, il y a beaucoup de défis, mais nous travaillons ensemble à surmonter ces défis. Le gouverneur nous a déjà indiqué qu'il y a des retours assez substantiels, dans plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont retournées. C'est ça qu'il faut continuer, parce que l'objectif, c'est pas que les populations restent dans des camps de déplacés à recevoir de l'aide humanitaire. Évidemment, c'est mieux que de perdre la vie, mais c'est de créer les conditions pour qu'elles puissent retourner chez elles. Occasion pour le lieutenant-général Luboyanka Choma Johnny, gouverneur et commandant des opérations militaires, de réitérer son message aux groupes armés à s'aligner sur le chemin de la paix. Et donc aujourd'hui, la boucle est bouclée. Les opérations, la justice, l'humanitaire et maintenant tous les grands responsables, que ce soit sur le plan international, sur le plan national avec le Premier ministre, sont venus. Donc d'ici là, nous allons encore davantage monter en puissance et nous allons mener des opérations d'arrestation, des opérations dans le DD là-bas. Donc voilà, vous avez tous les choix devant vous, la route est balisée, à vous de faire votre choix. Si vous ne voulez pas, vous serez neutralisé et vous irez vers la justice. C'est même dimanche, ce haut fonctionnaire des Nations Unies va se rendre à Drodro, en territoire de Djougou, à la rencontre des déplacés affectés par le conflit armé, en prévision d'une assistance humanitaire et de réconfort moral. Il s'y est de signaler que la visite de Jean-Pierre Lacroix au chef-lieu de l'Ituri intervient après la mission judiciaire du procureur de la CPI, un message fort pour l'ennemi de la paix. Passons au chapitre développement. Le président de la République, Félix Tshisekedi, reste préoccupé par le renforcement du secteur de l'énergie et des infrastructures lors de l'élaboration du projet d'investissement. Lors de la 100e réunion du Conseil des ministres, il a encouragé le gouvernement à encadrer et à améliorer sensiblement la budgétisation des investissements, en l'occurrence pour l'année 2024. Suivez le ministre de Pétantique, Augustin Kubasa Maliba, qui a fait le compte-rendu de cette réunion. Du renforcement des secteurs de l'énergie et des infrastructures lors de l'élaboration des projets d'investissement public. Le président de la République a encouragé le gouvernement à encadrer et à améliorer sensiblement la budgétisation des investissements publics, en l'occurrence pour l'année 2024.
Il a mentionné que cette budgétisation devra s'inscrire également dans une optique pluriannuelle et donc appelle à une parfaite harmonisation entre les projets d'investissement du gouvernement central et ceux de 26 provinces. Le président de la République a souligné l'importance à accorder aux projets d'investissement public dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures qui sont les secteurs structurants. Afin d'atteindre cet objectif de parfaite harmonisation et complémentarité entre projets d'investissement public sur l'ensemble du territoire national, le président de la République a instruit les ministres sectoriels en charge des travaux publics et infrastructures et celui des ressources hydrauliques et électricité de travailler en étroite collaboration avec les exécutifs provinciaux à travers les divisions provinciales de leurs administrations respectives. Cela favoriserait l'alignement des projets réalisables à court et à moyen terme, renforcera l'intégration géographique de notre pays grâce aux infrastructures routières et ferroviaires. Et sur le volet de l'électricité, cette approche permettra à réduire le gap qui demeure encore important suite à la croissance démographique et à l'augmentation importante des besoins énergétiques des industries. Parlons politique à présent. Le congrès électoral du parti Congo Espoir s'est ouvert le samedi 3 juin à Kinshasa. Il s'agit pour ces partis d'affûter les armes en vue des élections de décembre 2023. À ces congrès dénommés de perspectives électorales de décembre 2023, les fédéraux de Congo Espoir réfléchissent pendant 3 jours sur comment assurer la victoire de Félix Tshisekedi en 2023. Suivez ces reportages. Ce congrès des perspectives électorales de décembre 2023, les cadres de Congo Espoir réfléchissent pendant 3 jours sur comment assurer la victoire de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et lui accorder le nouveau mandat. Il s'agit également de préparer une moisson abondante pour le parti aux législatives nationales et provinciales. Notre parti a été aux premières loges de la création de l'Union sacrée de la nation et qu'à ce titre, il soutient sans faille la candidature de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême pour son second mandat présidentiel afin de parachever les réformes substantielles dont notre pays a besoin pour son redressement. Congo Espoir, notre parti, tient par cette occasion à mobiliser ses troupes pour jouer sa partition dans la réélection du chef de l'État et lui assurer une majorité confortable. L'autorité morale du parti, Maître José Mpanda Kabangu, est restée sur la même lancée, estimant qu'il faut coûte que coûte accorder un second mandat au président Tshisekedi en vue d'achever sa vision salvatrice pour le Congo. Tshisekedi a fait, et ceux qui ont la volonté politique positive de voir verront qu'il a fait. Ceux qui refusent de croire qu'il a fait, c'est de mauvaise foi. Mais nous qui sommes avec lui de l'Union sacrée, nous pensons que Tshisekedi a fait sa part et qu'il faut lui donner un prochain mandat pour qu'il arrive à concrétiser et à achever ce qu'il faut pour lui. Le pays va sortir des gouffres. Pour ce dimanche, 2e jour du congrès, les participants sont en commission sur différentes thématiques retenues et demain, ça sera la clôture du congrès, sanctionnée par une déclaration de plébiscite du président Félix Tshisekedi comme candidat de Congo Espoir à la présidentielle de 2023. Allons à présent au-delà des frontières de la République démocratique du Congo. Les efforts de la planification urbaine de Marrakech séduisent le partenaire international du Maroc. Le royaume chérifien est le 9e pays au monde qui va bénéficier de financement du programme d'impact du Fonds pour l'environnement. Les financements sont dédiés à la mise en œuvre d'activités de transition énergétique à Marrakech pour une enveloppe de 100 milliards de dirhams, soit 9 milliards d'euros. Suivez ces reportages d'Africa 24. Le projet renforcement du développement durable de la ville de Marrakech à travers une planification et un financement innovant compte faire de la ville ocre une référence en matière de durabilité au Maroc et à l'international. L'initiative, lancée officiellement le 31 mai 2023, est soutenue par le ministère de la Transition énergétique et du développement durable du Maroc, le Programme des Nations Unies pour le développement et le Fonds pour l'environnement mondial. Marrakech est la première ville à bénéficier de ce financement. Nous suivrons de près ce projet car plusieurs villes et provinces en bénéficieront bientôt.
Le projet Marrakech Ville Durable va capitaliser des initiatives existantes, à l'instar de la flotte de bus électriques lancée en 2017. Doté d'un budget de 100 milliards de dirhams, il va également soutenir le développement d'une économie verte dans la ville à travers la promotion de certaines filières stratégiques, l'écotourisme, la mobilité durable, l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, l'économie de l'eau, la préservation de la biodiversité urbaine et des espaces verts, la gestion durable des déchets solides, le développement d'écoparcs industriels. Ce projet très ambitieux qui est financé par le Fonds pour l'environnement mondial et qui vise donc à bâtir sur les initiatives vertes qui existent déjà et à intégrer ces initiatives, à renforcer la coordination. Les autorités marocaines comptent se servir du modèle de développement durable de Marrakech pour l'étendre aux autres villes du royaume. Finalité visée, faire de toutes les villes du pays des centres urbains attractifs, innovants et résilients aux crises. Bouclons ces bulletins d'information avec cette brève plastique dans le cadre de solution à la pollution plastique dans le cadre de la campagne Combattre la pollution plastique, c'est le terme retenu pour célébrer ce 5 juin 2023 la journée mondiale de l'environnement. Selon le programme de l'Organisation des Nations Unies pour l'environnement, plus de 400 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année, dont la moitié n'a vocation à être utilisée qu'une seule fois. Sur ce total, moins de 10% sont recyclés. Voilà, c'est la fin de ces bulletins d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision. Vous suivrez la grande édition de 19h30 qui vous sera présentée par Patrick Ilunga.